Salama, bien-aimée dans le Seigneur, c'est bien moi, la sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Voilà, comme vous avez vu le titre et l'image, aujourd'hui je viens donner un message à Cindy Le Cœur. En tout cas, vous m'excusez, je serai très brève, ça sera une vidéo courte. Je vais aller droit au but. Pourquoi? C'est pas parce que j'ai pas envie de faire mon travail, c'est pas parce que je n'ai pas envie d'exhorter, de sauver une personne. Non, c'est pas ça. C'est que dans mon pays, ça brûle et j'aurais préféré donner un message sur mon pays parce que, bien aimé, il y a des messages parfois on n'a pas envie de donner parce qu'il y a certaines histoires, c'est de la distraction pour le peuple. Voilà, donc il y a parfois des messages qu'on n'a pas envie de donner, mais comme c'est le Seigneur qui nous appelait, c'est le Seigneur qui nous donne ces messages pour qu'on les transmette au peuple afin que les gens changent de vie, changent de mauvais comportements. Sinon, bien aimé, il y a des messages parfois qu'on n'a pas envie de donner. Voilà, en ce moment dans mon pays, ça brûle. Et de toute manière, la prochaine vidéo que je vais faire, ça sera sur mon pays. Voilà, donc aujourd'hui, je viens de donner un message à Cindy Le Cœur. Voilà, Cindy Le Cœur, bon, moi je te connais pas trop bien, hein. Je sais que tu avais chanté une chanson chrétienne, je sais que tu es, je sais pas si c'est toujours le cas, que tu es l'épouse de Koffi Olomide, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Bref, voilà les quelques choses que je sais sur toi. Voilà, comme j'ai dit, je serai courte. Voilà, je serai courte, je serai brève. Je veux aller directement au but parce que j'ai un message sur mon pays à donner. Voilà, donc il y a quelques jours, le Seigneur me montrait une vision. Euh, voilà, donc en fait, je te voyais, parce que c'est à toi que je m'adresse, je te voyais en train de vraiment de disputer, comment dire, de disputer, de fatiguer, qu'on l'a vraiment Koffi Olomide. Voilà, et en fait, c'est parce que entre vous, ça ne va plus. Voilà, donc le Seigneur me montrait clairement comment ozo nyokolaye, comment ozo soignisaye, comment ozo tumolaye. Je voyais ça clairement. Et c'est parce que ça ne va pas entre vous et ça ne va pas entre vous depuis longtemps et ce n'est que normal. Pourquoi ce n'est que normal? Parce que, ma sœur, comme nous dit la Bible, un bien mal acquis ne profite jamais. Un bien mal acquis ne profite jamais. Je ne sais pas si je veux m'excuser, mais je n'ai pas envie de m'excuser. Je suis une personne qui ne sait pas faire semblant et je n'ai pas aussi envie de faire semblant dans ma vie. Voilà, dans mes actions, dans mes paroles, dans ma manière de me tenir dans ma vie. Je n'aime pas l'hypocrisie parce que la Bible dit que les hypocrites ne n'hériteront pas des royaumes des cieux. Voilà, je préfère toujours dire la vérité à une personne, même si elle doit me haïr, même si elle doit me détester, je préfère en tout cas toujours dire la vérité à une personne. Donc en fait, quand il s'agit de dire la vérité, je ne cherche pas je ne cherche pas mes mots en fait. Voilà. Je ne cherche pas mes mots. Je peux peut-être me contrôler pour doser ma manière brutale parfois de parler, mais je ne cherche pas mes mots parce que la vérité, c'est ma nature. Voilà. C'est comme ça que Dieu m'a créé. C'est ma nature. Je ne peux pas vivre dans le mensonge. Je ne peux pas vivre dans l'hypocrisie. Ça veut dire que quand je parle, quand je dois dire la vérité, quand je prêche, quand j'exhorte, je suis authentique, je suis cash. Voilà. Donc, je disais que entre vous deux, ça ne peut pas aller parce que un bien mal acquis ne profite jamais. Qu'est-ce que j'ai envie de dire par là? Ben, comme tu le sais toi-même, comme le monde entier le sait, cette personne qui est Koffi Olomide avec laquelle tu t'es retrouvé n'était pas ta part, n'est pas ton mari. C'est le mari d'une autre personne dont tu t'es emparé. Voilà, tu pourras venir dire tout ce que tu veux, que c'est la personne qui t'a dragué, que entre eux c'était fini. Euh, euh,
Tata Nzambe a donné sa parole. Il a même dit dans sa parole que, que les gens ne divorcent pas, que les mariés ne se divorcent pas, que ce que Dieu a uni, que personne ne le divise. Ça veut dire aujourd'hui que même, et la Bible dit, je continue plutôt, la Bible dit que une femme pour que le mari ne répudie pas sa femme et que la femme comment dire, n'abandonne pas son mari, qu'elle ne s'en aille pas. Voilà, ça c'est la parole divine. Donc Tata Nzambe n'est pas pour la division, parce que sa parole dit que ce qu'il a uni, que personne ne le sépare. Voilà, donc toi, en entrant dans la vie d'un homme qui était marié, quand tu t'es marié avec lui, quand tu t'es mise avec lui, je pense qu'ils ne s'étaient pas séparés, donc tu étais déjà dans le péché. Et toi et lui, vous étiez dans le péché. Voilà, et toi et lui, vous étiez dans le péché. Et la Bible nous dit que l'homme, il ne répudie pas sa femme et que même une femme, pour se remarier, elle doit attendre que son mari, son mari meure. Voilà. Donc, on voit le sérieux pour Tata Nzambe de l'institution du mariage qui est sa première institution. Tata Nzambe ne blague pas avec le mariage, comme il ne blague pas aussi avec toutes les autres choses sur la terre, avec tous les autres péchés. Voilà, c'est parce qu'aujourd'hui, les gens ont tellement banalisé les choses, ils ont banalisé le mariage, ils ont banalisé le divorce, ils ont banalisé tellement de choses. C'est pour ça que Tata Nzambe, dans sa parole, il dit à raison, ce qui est bien, vous l'appelez mal, ce qui est mal, vous l'appelez bien. Les choses précieuses, les choses saintes, les choses, précieuses, le monde, les gens ont tellement banalisé que, voilà, les gens vivent comme ça, en pratiquant parfois des péchés graves sans s'en rendre compte que ce sont des péchés graves qu'ils sont en train de pratiquer. Tata Nzambe n'aime pas le divorce. Voilà, parce que c'est lui qui a institué le mariage. C'est sa première institution. Donc, il n'aime pas le divorce. Voilà, on pourra dire ce qu'on veut. Oh, mon mari m'a fait ça, ma femme m'a fait ça. Les gens divorcent facilement parce qu'ils ne connaissent pas la valeur du mariage. Ils ne connaissent pas la parole et ils ne connaissent pas la valeur du mariage. Ils ne connaissent pas la valeur de la parole de Tata Nzambe. Ils ne connaissent pas le sérieux, la valeur de la parole de Tata Nzambe. C'est pour ça que les gens blaguent dans la vie, avec les choses, avec le mariage, avec le divorce, avec les enfants, avec beaucoup de choses. Les gens se comportent aujourd'hui avec une telle légèreté. Voilà. Donc, quand Tata Nzambe dit que une femme même, avant de se remarier, elle doit attendre que son mari la meure. C'est pour vous dire à quel point Tata Nzambe accorde de l'importance au mariage. Voilà. Donc, étant donné que tu t'es emparé du mari d'une autre personne, maman, tu ne pouvais pas être heureuse. Voilà. Tu ne pouvais pas être heureuse. Les Écritures nous disent que un bien mal acquis ne profite jamais. Les biens mal acquis, ce n'est pas seulement de l'argent. Les biens mal acquis, ça peut être quelque chose de matériel, ça peut être aussi un mari. Voilà. Donc, tout ça, le bien mal acquis ne donne jamais la paix. Le bien mal acquis ne donne jamais le repos. Le bien mal acquis ne donne jamais le bonheur. Voilà. Parce que Tata Nzambe a prévu une bénédiction pour tout un chacun. Voilà. Lorsque quelqu'un va prendre quelque chose qui ne lui appartient pas, tu déstabilises toute une chaîne de choses sur la terre. Tu déstabilises toute une chaîne de choses sur la terre, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan spirituel, tu déstabilises beaucoup de choses. Parce que la vie que tu as voulu, la vie dans laquelle tu t'es mise, elle n'était pas prévue pour toi. Elle n'était pas prévue pour toi. Donc, tu déstabilises tout un tas de choses. Tu déstabilises une famille. Tu déstabilises des enfants. Tu crées beaucoup de mauvaises choses, des traumatismes, dans la vie d'un couple, dans la vie d'une famille, dans la vie des enfants. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner, des retombées, en fait. Parce que la Bible nous dit que chacun assumera, chacun va récolter ce qu'il a semé.
Donc, dans la vie, parfois, nous ne devons pas, comment dire, faire semblant d'être étonnés de ce qui nous arrive. La Bible dit que ce que l'on sème, c'est ce que l'on va récolter. Voilà. Il n'a pas besoin, même, je crois, de connaître la Bible pour savoir que quand tu viens dans le foyer d'une personne, tu viens détruire le couple, tu t'empares d'une personne, d'un mari qui n'est pas le tien, je pense qu'il n'y a même pas besoin de connaître la Bible. Parce que chaque acte, chaque phénomène, il y a un effet. Il y a un effet. Il y a un effet dans tout ce qui se passe sur la terre. Donc nous ne devons pas parfois faire semblant d'être surpris par ce qui nous arrive. À partir du moment qu'une femme, à partir du moment qu'une femme, une famille, des enfants sont tristes, sont malheureux à cause de toi, tu ne pourras jamais avoir la paix, le bonheur, le repos, la tranquillité. Voilà. Tu ne pourras jamais avoir toutes ces choses parce que tu t'es emparé de quelque chose qui ne t'appartient pas. Le Seigneur a prévu une bénédiction pour chacun. En tout cas pour tous ceux qui le cherchent, pour tous ceux qui l'invoquent. Il a dit, quand vous voulez quelque chose, frappez. Quand vous voulez quelque chose, demandez. Voilà. Donc dans la vie, on ne s'empare pas, on ne prend pas le mari d'autrui, les choses d'autrui, la voiture d'autrui, ce qui ne nous appartient pas, on n'a pas le droit de le prendre. Voilà. Il y a eu un message sur toi, un message très grave, il n'y a pas longtemps, concernant la nécessité de te racheter, de te convertir. Une jeune sœur prophétesse, je crois, qui a donné ce message. Donc, ce message, c'est un message grave. C'est un message grave. Si tu ne te convertis pas, tu ne te repens pas de toute la vie que tu as menée ces dernières années, c'est-à-dire le fait comment dire, de t'être emparé du mari d'autrui. C'est un péché. C'est un péché. C'est un péché. Voilà. Et que quelqu'un ne vienne pas nous dire non, c'est Kofi qui l'a dragué, ceci, cela. Oui, Kofi l'a dragué. Kofi l'a dragué. Mais en tant que femme, tu es une femme, comme toutes les femmes, tu vas avoir des enfants, tu veux avoir un mari, mais en tant que femme, tu n'aimerais pas qu'on te fasse ce que tu fais aux autres. Et c'est ce que la Bible nous dit encore. Ne faites pas à autrui ce que vous voulez qu'on ne vous fasse pas. Parce que je pense que si toi tu avais un mari, tu avais des enfants, je pense que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ça. Donc parfois, dans la vie, je dirais pas parfois, il faut, avant parfois de faire certaines choses, se mettre à la place des autres. Se mettre à la place des autres. Donc c'est une histoire, c'est une affaire dans laquelle tu ne peux pas avoir de repos, de paix, de tranquillité, de bonheur, parce que la situation dans laquelle tu t'es mise, elle ne t'appartient pas. La personne ne t'appartient pas. Même s'ils ont commencé à avoir des problèmes avant que tu arrives dans leur vie ou je ne sais pas quoi, c'est pas ce que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde l'union qui s'est faite entre une femme et un homme qui se sont basés sur les Écritures. Vous savez, même quand vous n'êtes pas vraiment plongé comment dire, dans la vie de prière, quand vous n'êtes pas vraiment consacré, Dieu regarde toujours l'union. Parce que le mariage vient de lui. Donc, comment dire, il voit que quand deux personnes s'unissent, il sait que c'est un choix. C'est un choix. Ces personnes ont fait un choix parce qu'elles s'aimaient. Et en plus de ce choix est sorti 3 ou je ne sais pas combien d'enfants, 3 ou 4 enfants, je ne sais pas combien ils ont d'enfants, Ali et Kofi. Donc ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Donc il ne fallait pas espérer le bonheur dans cette relation parce que c'est une relation illégitime. C'est une relation illégitime. Dans la vie, on ne force rien. Dans la vie, on ne force rien. Ni l'amour, ni une relation. Et quelles que soient les relations, que ça soit une relation familiale, que ça soit une relation sentimentale, que ça soit une relation platonique, dans la vie, on ne force rien. Ni relation, ni bénédiction. Parce que c'est Dieu qui donne.
Dans la Bible, nous voyons plusieurs exemples où quand les gens ont forcé, on a vu ce qui leur est arrivé. Sarah n'arrivait pas à avoir d'enfant, elle a forcé, elle a fait du forcing. Et on a vu ce qui lui est arrivé. Elle a fini par être humiliée par cette Agar qui était sa servante, donc sa domestique, parce que on dit servante, mais en réalité c'était sa domestique, qu'elle envoyait vers son mari. Ils ont fait l'enfant et on a vu comment cette même domestique a commencé à la mépriser. Mais Tata Nzambe qui est Dieu, il connaît l'alliance qu'il avait fait à Abraham. Il a dit, il a dit à Abraham, chasse Agar. Parce que l'alliance qui était légitime ici, c'était l'alliance de Sarah comment dire, Sarah et Abraham. Et il y a des alliances comme ça. Dieu, il est fidèle à ses alliances. Donc, il y a des alliances qui sont légitimes, il y a des alliances qui ne sont pas légitimes. Et celles qui ne sont pas légitimes, quel que le temps qu'elles prennent, elles vont toujours s'effondrer. Parce que quand quelque chose ne vient pas de Dieu, ça va s'effondrer. Nous voyons encore, comment elle s'appelle, Rebecca, qui se plaignait de ne pas avoir des enfants et elle commençait à menacer Isaac en disant, si tu ne me donnes pas d'enfants, je veux me suicider. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il a répondu, est-ce moi qui t'empêche d'avoir des enfants? Est-ce que c'est moi qui t'empêche? Est-ce que c'est moi qui t'ai rendu stérile? Donc, il voulait lui faire comprendre que si tu n'arrives pas à enfanter, ce n'est pas de ma faute. C'est Dieu qui a bloqué. Donc, c'est Dieu qui ouvre les portes, comme il dit dans sa parole. C'est Dieu qui ouvre, c'est Dieu qui ferme. Il y a des femmes qui sont stériles, même sur cette terre-là. C'est Dieu qui bloque. Et il sait pourquoi. Et il sait à quel moment il va débloquer. Parce qu'on a vu beaucoup de femmes qui étaient stériles. C'était la volonté divine. En tout cas, c'est Dieu qui avait permis. Elles ont prié comme Anna, comme nombreuses, Élisabeth, beaucoup. Et Dieu leur a donné parce qu'elles avaient prié. Donc, dans la vie, pour obtenir quelque chose que tu veux, il faut prier. Voilà. Tu peux faire tout un tas de choses pour obtenir, comme font beaucoup de gens sur la terre. Ils font du forcing, ils font beaucoup de choses. Mais quand vous forcez quelque chose, ça ne va jamais bien se passer. Parce qu'en fait, quand on n'a pas quelque chose dans la vie, il faut se demander pourquoi on n'a pas. Il y a eu des femmes stériles. Il y a eu des femmes qui ont cherché le mariage. Il y a eu des femmes qui ont cherché les enfants. Il y a eu des... Voilà, il y a eu beaucoup de choses dans la Bible et sur la terre, ça continue. Mais en réalité, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi moi je n'ai pas ça? Pourquoi ce n'est pas encore là? Pourquoi moi je n'ai pas ça? Pourquoi je n'ai pas de mari? Pourquoi je n'ai pas... Ça, c'est des questions que vous pouvez poser directement au Seigneur. Et parfois, il n'y a même pas besoin comment dire, de poser la question. Parce que Dieu aussi ne distribue pas ses, comment dire, ses bénédictions comme ça. Quand tu veux un mariage, il faut te mettre dans les conditions d'avoir un mariage. Il faut te mettre dans les conditions d'être marié. Mais quand des personnes vivent des vies dissolues ou bien je ne sais pas quoi, tu as des vies bizarres, tu vas avoir des enfants. Je ne parle pas seulement à Cindy, hein. Là, je m'adresse à toutes les personnes, par exemple, qui ont des vies dissolues, des gens, en fait, qui ne vivent, qui n'ont pas des vies saines et vous voulez avoir des choses de la part du Seigneur. Non, Dieu, ce n'est pas un distributeur. Dieu, ce n'est pas notre ami. Ce n'est pas une personne, une machine où on appuie et on fait une prière, je ne sais pas quoi, et les choses tombent. Non, c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu pur. Voilà. Donc même pour se marier, même pour avoir des enfants, Dieu regarde beaucoup de choses. Dieu regarde beaucoup de choses. Il regarde les dispositions de ton cœur. Il regarde ton attitude. Il regarde tes pensées. Il regarde. Il ne faut pas penser que les gens qui ont beaucoup d'enfants, même les gens qui sont mariés, en fait, toute bénédiction, avant de donner toute bénédiction, Tata Nzambe regarde le cœur d'une personne. Il regarde son comportement. Parce que la bénédiction, c'est quelque chose de saint, c'est quelque chose de pur. Voilà. Donc, en fait, quand elle descend, quand elle doit arriver dans notre vie, elle doit trouver un terrain pur, puisque elle est divine, elle est donc pure. Donc, le terrain où elle doit atterrir doit être pur. Donc, dans la vie, il ne s'agit pas seulement de ressentir, de vouloir des choses pour les obtenir. Il y a des gens qui obtiennent les choses par le fétiche, par la franc-maçonnerie, comme elles veulent. Mais en tout cas, avec Tata Nzambe, on n'obtient pas les choses aussi facilement. À moins que tu sois né, ça soit déjà une bénédiction qui est, comment dire, décrétée sur ta vie comme ça. Il y a des gens dont la vie sont des choses faciles. Mais sinon, avec le Seigneur,
parfois, c'est pas facile. C'est pour ça que les gens n'aiment pas se convertir. Les gens n'aiment pas prier parce qu'ils voient qu'avec Tata Nzambe, les choses durent. Oui, elle dure parce qu'il a beaucoup de choses à détruire dans nos vies. Parce que la bénédiction, c'est quelque chose de pur. Donc, elle doit trouver des terrains purs. Voilà. Donc, je disais que on a vu dans la Bible, les gens qui ont forcé la bénédiction, on a vu comment ça s'est terminé. Pendant que, pendant que toi, tu es avec le mari d'autrui, ça se trouve quelque part, il y a ton mari à toi qui t'attend. Il y a ton mari à toi qui t'attend. Tu dois vraiment te repentir, chère sœur, parce que sache que briser un foyer, être la source de la souffrance d'une femme, des enfants, d'une famille et de l'entourage de ces personnes, ce n'est jamais quelque chose d'intéressant. Voilà. Dans la vie, nous péchons tous. Mais quand nous péchons, commettons des péchés, il vaut mieux que ça détruise ta propre vie à toi-même. Quand ça commence à toucher, tu commences à être, comment dire, l'objet du malheur de quelqu'un d'autre ou d'un groupe de personnes, ça, ce n'est jamais bon. Ce n'est jamais bon. Voilà. Donc, ça sert à rien de forcer. Cette monsieur Kofi Olomide, ce n'était pas quelqu'un qui t'était destiné. C'est quelqu'un qui était déjà marié. Malgré les problèmes qu'il a eu avec sa femme, ça c'est leur vie, ça c'est leur problème. Ça c'est entre lui et le monsieur, entre Kofi et Aléa, entre lui et Dieu. Voilà. Parce qu'il ne faut pas prendre des excuses. J'étais arrivé, ils avaient des problèmes. Non. Devant Dieu, une union, c'est une union. Même quand les époux ont des problèmes, Dieu continue tant qu'ils ne sont pas divorcés. Et c'est, comme dit la Bible, c'est même pas ce que Dieu désire. Tant qu'ils ne sont pas divorcés, Dieu continue à les voir comme, comment dire, Dieu continue à les voir comme un couple. Voilà. Donc, la morale ici, c'est que dans la vie, il ne faut jamais s'emparer de ce qui ne nous appartient pas. Il ne faut pas forcer la bénédiction. Il ne faut pas forcer la bénédiction. Hein? Kofi Olomide, lui-même, c'est quelqu'un qui est en procès. Il est en procès avec Tata Nzambe. C'est quelqu'un qui a un appel sur sa vie. C'est un serviteur. Donc, Kofi ne va pas mourir tant qu'il ne va pas servir Dieu. Ça, le Seigneur me l'a montré clairement. Donc, ça veut dire que quand Kofi est appelé à se convertir, il va se convertir. Mais toi, tu montres que tu n'as pas envie de te convertir. Si Kofi se convertit et que toi, tu restes inconverti, vous allez faire comment? Parce que j'ai vu le genre de serviteur que Kofi sera. Ça sera un serviteur puissant. Ça sera un serviteur puissant. Ça sera quelqu'un de zélé. Il sera plus puissant, plus onctionné que les pasteurs que vous voyez tous aujourd'hui. Ça, je vous le dis, le Seigneur me l'a montré clairement. Parce que lorsque quelqu'un a goûté au mal, lorsque quelqu'un a plongé vraiment dans les œuvres ténébreuses, lorsque cette personne-là se convertit, il devient plus grand que tous les autres. C'est comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il persécutait les chrétiens. Il est persécuté. Il persécutait l'Église. Mais lorsque il s'est converti, on a vu que c'est le plus grand apôtre. C'est le plus grand apôtre. C'est le plus grand apôtre. Et même la chanson que Kofi avait chantée là au 13e apôtre, moi je ne connais pas cette chanson, mais je pense même que c'est prophétique parce que j'ai vu la conversion de Kofi. Elle sera bruyante, elle sera brutale, elle sera spectaculaire. Kofi ne va pas mourir avant de servir Tata Nzambe. Je le voyais dans la vision, comment il était contre les faux pasteurs, comment il se levait, et c'est même ce qu'il fait déjà. Lorsqu'il parle là, quand il critique les faux pasteurs, c'est pas du buzz, hein? C'est réellement comme ça qu'il est. C'est réellement comme ça qu'il est, et c'est comme ça qu'il sera, parce que je l'ai vu. Ça sera quelqu'un qui ne sera pas, oh, comme les pasteurs Castano, tous les faux pasteurs qu'on connaît qui embrouillent les gens. Kofi, quand il va se convertir, non seulement il sera sincère avec le Seigneur, mais en plus il sera puissant. C'est quelqu'un qui va carrément détester le désordre. Ça, je l'ai bien vu. Donc, il est en procès, comme je dis, il est en procès avec Tata Nzambe. En procès, pourquoi? Parce que jusqu'à présent, il n'a pas encore accepté le Seigneur. Et c'est ce que Tata Nzambe attend de lui. Donc, si Kofi se convertit, ma soeur Cindy, toi, tu vas faire quoi? Parce que je pense que ça ne fait pas la première fois qu'on donne un message sur toi. Dieu t'appelle à la repentance. Dieu t'appelle à la repentance.
Voilà. Donc, ça ne sert à rien de le provoquer comme le Seigneur m'a montré ces derniers jours, de le provoquer, qu'on soit nisaye, qu'on tumolaye, qu'on nyokolaye. Ça ne sert à rien. C'est cassé, ça ne va plus. Voilà. Que vous restez encore quelques temps ensemble, des mois, des semaines, des années, votre couple, ça ne va pas. C'est pas un couple qui a raison d'être. Donc, ça ne pourra jamais marcher. Voilà, ça ne pourra jamais marcher. Donc, ce n'est pas la peine de forcer. Voilà ce que je suis venu te dire. Je pense que j'ai été un peu plus longue que le temps que je devais mettre. Voilà, donc ça n'a sert à rien de forcer. Donc, je suis venu donner ce message parce que Dieu m'a donné une vision. Voilà, comment tu le provoques, comment tu le disputes, comment tu oses tungisaye, quoi. Voilà, parce que ça ne va plus entre vous. Donc, je suis venu te dire que ça ne sert à rien, ma soeur. Je pense plutôt à ton salut. Pense à ton salut, pense à la vie que le Seigneur veut te donner. Voilà. Si cette vie ne t'intéresse pas de savoir quelle est la vie que Tata Nzambe t'avait réservée, si cette vie ne t'intéresse pas, c'est bien dommage. Voilà, c'est bien dommage parce que le Seigneur a donné une vie à chacun de nous. Voilà, quand on ne la connaît pas, dans la prière, Dieu peut te révéler sa volonté, la vie qu'il t'avait donnée à toi. Et que non, tu sois maintenant dans une vie qui ne t'appartient pas. Voilà, donc le Seigneur t'appelle à la repentance. Repends-toi de cette, comment dire, de cette relation. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as posé, je pense que ça avait déjà des problèmes, mais en tout cas, tu es venu aggraver en fait les choses. Il faut que tu te repentes de ça, parce que ce n'est jamais bien d'être l'objet du malheur de quelqu'un. Ce n'est jamais bien. Il vaut mieux toi-même être en procès avec Tata Nzambe. Tu as fait une bêtise, c'est entre Dieu et toi. Mais quand c'est maintenant que les gens souffrent à cause de toi, ça, ce n'est jamais bon dans la vie. Ça, ce n'est jamais bon dans la vie. Donc, tu as reçu un message il n'y a pas longtemps. Tata Nzambe t'appelle à la repentance parce que dans le message, on a vu ta fin. Et ce n'est pas une bonne fin. Donc, je pense que la première des choses que tu auras à faire aujourd'hui, c'est de te repentir. Et non de lutter en fait contre la destinée. De lutter contre la destinée à chercher à montrer je ne sais quoi et à je ne sais qui. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ça fait je ne sais pas combien d'années vous avez fait avec Kofi Olomide, mais je pense que ça n'a jamais été une relation de paix. Parce que lorsque on s'empare d'une personne qui ne nous appartient pas, vous pouvez faire 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous n'aurez jamais la paix. Et là, en ce moment, je sais que c'est l'éclatement. C'est l'éclatement de votre relation, parce que je l'ai vu. Voilà, donc je viens t'exhorter et te dire de te retirer de cette relation. Si c'est fait, c'est bien. Si c'est pas fait, ça c'est vous qui gérez. Mais le message que le Seigneur veut te faire comprendre, c'est que repens-toi en fait. Repens-toi. Ça ne sert à rien d'embêter Kofi, de le fatiguer, de le disputer, de le provoquer. Parce que lui-même, il a des comptes là où il est. Lui-même, il doit se repentir. Il a des comptes à rendre à Tata Nzambe sur tout ce qu'il vit depuis ces dernières années. Et Tata Nzambe attend de lui qu'il se convertisse parce que c'est un serviteur puissant. Voilà donc ma soeur ce que je suis venue te dire. Et mon peuple Congo-Brazzaville, le prochain message que je viendrai donner, c'est un message sur mon pays. Voilà, parce que moi, je sors vraiment quand le Seigneur me parle. Moi, je ne sors pas parce que sur la toile, ça brûle. Non, je sors quand le Seigneur me donne un message précis. C'est vrai que je peux réagir même sans recevoir de message. Je sais, bien sûr que je peux le faire. Voilà, mais je préfère qu'il me donne des messages précis. Comme ça, moi, quand je vais parler de quelque chose, je sais de quoi je vais parler. Voilà, donc, peuple de Dieu, soyez tous bénis au nom puissant du Saint Congo. Merci.